L'année, une 3e Coupe de France dans son histoire. Et cette équipe d'Yzeure, les Yzeuriennes, dans le département de l'Allier, cette commune de 12 000 habitants, cette ville même, 2e club de Division 2 en finale de Coupe de France. 13 ans après Le Mans en 2009. Le coup d'envoi est donné par les Parisiennes en blanc, Yzeure en bleu. Coralie Duché, on s'attend à un match déséquilibré. Ça, sur le papier, c'est une évidence parce qu'il y a une division d'écart dans une finale de Coupe de France aujourd'hui. Quelle chance pour les Yzeuriennes, Coralie. Comment doivent-elles s'y prendre aujourd'hui pour contrecarrer les plans des Parisiennes? Alors c'est vrai qu'il y a un large écart, mais voilà, c'est un match de coupe. En coupe, tout est possible. Elles sont déjà arrivées jusqu'en finale, donc voilà, elles ont déjà fait un exploit. Maintenant, il va falloir qu'elles restent très solides, vraiment s'économiser au niveau physique, parce qu'elles vont certainement beaucoup courir et être intelligents dans la phase de jeu, de construction du ballon, mais aussi de pas le perdre trop vite. Donc il va falloir techniquement et tactiquement être intelligent pour essayer de moins souffrir possible. Et on le perçoit d'ailleurs, Thomas, vous le voyez bien, Paris qui a récupéré directement le ballon dès le coup d'envoi et qui fait tourner, et une équipe d'Yzeure qui reste bien en place, un bloc plutôt bas. Ça, on peut s'y attendre, souvent c'est le cas lorsqu'on a des divisions d'écart entre les équipes. Donc on a vu la première chose d'alerte, hein. On a vu le travail de Lorena Fazer, la jeune joueuse du Paris Saint-Germain. Le premier essai, on avait vu Marie-Antoinette Catoto avec cette frappe au-dessus. Récupération pour Yzeure, avec Dolores Tagia, une des joueuses camerounaises de ce collectif yzeurien. Paulina Dudek. Elles sont 7 joueuses à avoir ce trophée de la Coupe de France 2018. Alors palmarès, Dudek, elle n'avait pas participé à cette finale, elle était restée sur le banc. Ouais, contrairement à Laurence Gayoro, Diani, Diallo, Catoto et Baltimore, qui elle avait joué ou du moins était rentrée en cours du jeu. Encore avec Dabritz, la première, Karchaoui qui est montée, et l'ouverture du score facile, la 3e minute, et Marie-Antoinette Catoto pour ce premier but des Parisiennes. On parlait de ses stats personnelles. Coralie, c'est son 30e but, toutes compétitions confondues cette année. 1-0 pour le PSG. Oui, une erreur défensive, hein. On a laissé sur le côté et ensuite Catoto toute seule dans l'axe. Une touche de balle, ça joue rapide, ça joue vite du côté parisien, et ensuite la gardienne trop en position sur son premier poteau. Il faut se déplacer un peu plus vite à ce niveau-là, et du coup on a le PSG qui ouvre le score. Les fans parisiens qui ont fait le déplacement, on les avait vus également à Fleury lors de la demi-finale mettre l'ambiance. On s'est regroupé autour de la capitaine Christine Mani, la plus expérimentée, pour quelques mots. J'imagine, Coralie, se dire que rien ne change dans les esprits. De vivre pleinement cette finale, même si le défi est immense pour les joueuses de Felipe Mero. Le ballon pour Charlotte Voll, qui supplée. On va rappeler la Tchèque Votikova, vous l'avez vu sous vos yeux. Coralie, malheureuse Tchèque blessée. Oui, un appui très subtil qui a fait tourner le genou à la gardienne parisienne, qui est certainement dans les tribunes aujourd'hui, mais elle a tenté au cours du match de vraiment tenir, et son genou était très instable. Elle est sortie sur blessure. Prise de balle de Taylor Bates, la joueuse canadienne. Il y a beaucoup de nationalités dans cette formation d'Yzeure. Elle est canadienne, native d'Ottawa. Ce sont des joueuses qui ont leur chance en championnat de Division 2, qui tentent de se faire repérer pour vivre une carrière intéressante plus que cela. Certaines ont fait parler d'elle. On pense à Senabou Mbeng, qui a quelques touches pour jouer, pourquoi pas, en division Arkema la saison prochaine. On l'évoquait, hein, non seulement une différence au niveau footballistique, dans la rapidité, mais aussi techniquement. On peut le voir depuis ces premières minutes, où on a une conservation de balle très fluide du côté du Paris Saint-Germain, et des joueuses d'Yzeure qui ne prennent aucun risque, comme cette mise en touche là
par la numéro 6, l'Isorienne Morera. Mais aussi on a une différence au niveau des structures. Une structure professionnelle d'un côté avec le Paris Saint-Germain et une structure plutôt amateur du côté d'Yzeure. Encore les Parisiennes avec Ashley Lawrence, ça travaille, cette défense regroupée en bloc, très proches les unes des autres. Cette solidarité dont elles auront besoin, les joueuses de Féliméro. Ballon qui est dégagé par Christine Mani. Un bon tacle là. Et une bonne récupération du ballon. Il a fait pour retrouver Diani. Le centre de Diani, ça a été sauvé justement par Christine Mani, la capitaine d'Yzeure, qui a donné de sa personne. La voici, Christine Mani. Une bonne ouverture sur le côté avec Diani qui remet dans l'axe. On cherche Katoto forcément au point de pénalty comme l'ouverture du score. Mais cette fois-ci, bien en place défensivement, c'est Mani qui récupère et qui sauve son équipe. Corner tout de même à jouer pour les Parisiennes. C'est Dabritz qui le tire. Corner rentrant, pied gauche. C'est une joueuse du Bayern. On s'est élevé de 0 comme à la parade. Avec ce marquage plus que lâche, le doublé déjà pour Marie-Antoinette Katoto. On le sait, hein, ça va être très très compliqué pour les Yzeuriennes. Attention à ce score qui va être très large, on le sait. Trop facile pour Katoto. Elle arrive lancée, toutes les défenseurs sont arrêtés. Le ballon posé sur la tête, premier poteau. Il faut venir attaquer là pour les défenseurs Yzeuriennes. Le ballon, il faut être en mouvement si elles veulent avoir une chance de venir capter les intentions parisiennes. On a été surpris, Coralie, lorsqu'on a eu la feuille de match tout à l'heure avec Gaël. Surpris parce qu'il n'y a que 4 remplaçantes dans les rangs d'Yzeure, dont Féliméro, qui a joué un match cette année en début de saison face à l'OM en Division 2. Elle est potentiellement actrice sur le terrain de cette finale. Oui, c'est assez surprenant hein, quand on connaît toute la structure du Paris Saint-Germain. Je l'évoquais justement à l'instant, il y a quelques minutes, les différences de structure, les différences aussi du nombre de joueuses dans ces groupes et dans ces deux équipes. Et effectivement, par manque de remplaçants, Ophélie Mérou qui va être la 4e remplaçante et qui a encore les jambes pour jouer, parce qu'il faut le dire, c'était une joueuse plutôt remarquable et avec une endurance assez notable. Donc c'est pas toujours évident d'être à la fois entraîneur mais à la fois joueuse. C'est 2 postes différents et des fois pour la cohésion de groupe ça ne peut pas être facile à gérer. C'est une joueuse qui a été titulaire, hein, on s'en souvient, lors de la Coupe du Monde en 2011 avec l'équipe de France en demi-finale face aux Américaines. Attention avec Diani qui a été contrée par Clara Morera, joueuse formée à Lyon. Corner à venir pour les Parisiennes. On a vu tout à l'heure le service de Dabritz pour la tête victorieuse de Marie-Antoinette Katoto. Allez, attention cette fois-ci, il faut vraiment bien se placer du côté d'Yzeure. Une au premier, une au point de pénalty, une au second pour pouvoir anticiper les éventuels mouvements des Parisiennes. Donc justement, Dudek est monté. Dudek, ouais, facile. Et c'est la deuxième phase de jeu comme cela. Hein. Paulina Dudek, la polonaise, on parlait de son absence lors de la finale à Strasbourg il y a 4 ans. Ça fait déjà 3 pour les Parisiennes. Ça va être lourd, très très lourd. Allez, tiré de la même façon par Dabritz, bien enroulé également, un peu plus lointain que l'ouverture du score. On avait bien anticipé les déplacements de Katoto, mais cette fois-ci c'est une autre joueuse, une grande joueuse du jeu aérien qui vient s'imposer dans les airs et marquer ce 3e but. C'est pas une surprise, Coralie, hein. On va encore une fois insister là-dessus. Il y a une division d'écart, il y a parfois de gros écarts entre équipes de division 1.
là entre deux formations, une qui est deuxième en division 1, l'autre qui est troisième en division 2 et qui jouera là, pour la deuxième place anecdotique face à Nice lors de la dernière journée. La tentative de Mbeng. C'est pas une surprise. Après, on peut rentrer dans des grands débats. Hein. Est-ce que c'est rendre service au football féminin? C'est dû aussi au remodelage de la Coupe de France, de faire rentrer les clubs de D1 et de D1 à partir des 16e de finale. Donc du coup forcément le mélange des équipes, les tirages sont différents et on peut les équipes de D1 peuvent se rencontrer l'une l'autre. C'est ce qui s'est passé au niveau du Paris Saint-Germain. C'est d'ailleurs comme ceci que l'Olympique Lyonnais a été éliminé. Et du côté d'Yzeure, elles ont eu de la chance. C'est le premier match, j'ai envie de dire, de niveau différent qu'elles vont jouer ce soir. Et forcément, elles n'ont pas eu le temps de se préparer face à d'autres équipes de D1 et de monter en puissance. Et directement, il y a la vérité des 10 minutes, 3-0, même si leur jeu, on perçoit qu'elles essayent de produire en allant chercher cette numéro 9, cette attaquante, on l'a évoqué, qui peut faire la différence avec cette tentative il y a quelques minutes de loin, mais qui n'était pas cadrée. Mais voilà, on sent quand même un jeu dans la construction du ballon qui est relativement différent d'un côté et de l'autre. Une nouvelle possibilité pour Sarah Labritz. On a vu deux passes décisives sur corner. Elle change avec Ashley Lawrence cette fois-ci en restant au sol. La frappe de la Canadienne, elle a été contrée 4-0 comme à la parade, la 12e minute. Yzeure 0, Paris Saint-Germain 4 avec l'excellente Ashley Lawrence, la Canadienne, championne olympique à Tokyo l'été dernier, et le sourire d'Ashley Lawrence 4. On change de tactique au niveau des corners du côté parisien. Même si Lawrence a été un petit peu surprise sur ce ballon, elle arrive à se réorienter. La joueuse, c'est Morène qui s'est jetée sur Lawrence. Et il ne faut pas se faire éliminer du premier coup parce que derrière, c'est cash. Bien enroulé sous la barre, la gardienne battue. Et ça fait 4. Cette balle qui n'a pas été contrée. Alors on ne va pas donner une troisième passe décisive à Sarah Labritz. Quoique, peut-être que vous voulez lui accorder après ce troisième corner tiré. En tout cas, c'est 3 coups de pied arrêtés, Thomas. Et il faut le noter, on a évoqué les différences de niveau de jeu. On se doute qu'il y aura également des occasions dans le jeu, parce que c'est vrai que les coups de pied arrêtés peuvent faire la différence. Et là, c'est le cas. C'est ce qui permet d'avoir un score aussi large à 12 minutes. Ouais, 5-5 avec le gros travail parce qu'elle s'est battue, Sarah Labritz, pour son premier but dans cette finale. 5-0 pour les Parisiennes. À chaque fois qu'il y a une attaque, pour l'instant il y a but en faveur des Parisiennes. 5-1 après un peu moins de 14 minutes. Ça part encore avec ce beau travail sur le côté. Simani qui est battue et Sarah Labritz trop seule. Elles sont toutes aspirées par justement la joueuse qui a le ballon, les Yzeuriennes, et du coup elles oublient complètement le marquage dans la surface de réparation. Toutes les Parisiennes sont libres d'aller où elles veulent, de réceptionner comme elles le souhaitent, et finalement encore une occasion qui va aller au fond. On connaît le fameux on a respecté l'adversaire. Alors parfois en face on se dit ouais, si vous pouvez un peu moins nous respecter, si vous voulez arrêter. C'est pas du tout rigolo, ça fait 5 après 14 minutes. Ouais, c'est vrai que mentalement ça risque d'être difficile pour les Bourbonnaises qui étaient ravies d'être arrivées jusqu'ici. Elles s'attendaient à avoir des difficultés face à cette équipe parisienne. Elles l'ont évoqué dans différentes interviews. Mais elles auraient voulu, je pense, avoir un autre score dans le premier quart d'heure de jeu, ça c'est sûr. Mais en tout cas, Paris, effectivement, respecte cette équipe de D2 en justement jouant son jeu et en déroulant. Ouais, parce qu'il y a un titre à aller chercher. Alors 5-0, c'est le score le plus large sur une finale de Coupe de France. C'était le premier titre des Parisiennes en 2010 face
au Montpellier de Sarah Mbarek. C'était à l'époque leur boulot, Sabrina Delannoy, Caroline Pizzala, Candice Prévost, Elise Boussaglia ou encore Jessica O'Hara, et Gilles Soyer également, Bérangère Sapovic. On parle de leur boulot qui a fait ses classes ado dans ce club de 10 heures. Football féminin Isère Allier Auvergne. Petit budget de la division 2. Ça vous embête, Coralie? Parce que vous voyez que ça fait 5-0 sur une finale de Coupe de France après un quart d'heure. Par rapport à ce sport qui est beau, à ce football féminin qui se doit de progresser. C'est dommage que ce soit une finale, lors d'une finale qu'on ait ce score-là et qu'on n'ait pas un peu plus de suspense, car on sait que le football féminin ne cesse d'évoluer et ça peut être casser un peu cette image-là. Mais en tout cas, voilà, c'est aussi un petit peu le club surprise, hein, le petit poussé qui est arrivé dans cette compétition et ça permet aussi aux jeunes joueuses très jeunes qui peuvent regarder aujourd'hui ce match de faire croire à ses rêves, à ses ambitions. Pour rien n'est impossible, tout est réalisable et forcément donner envie à d'autres petites de venir jouer, même si elles sont peut-être d'un niveau inférieur à ce qu'elles ont dans leur équipe ou dans le club d'à côté. Et se frotter au grand niveau, et on le voit pour les Isériennes face aux Parisiennes, se frotter à ce niveau-là et voir le différentiel. Tous les efforts à fournir, on va rappeler, elles sont amateurs. Les contrats fédéraux dans ce club de... Le coup franc à venir, on a vu la faute de Claire Morera sur Grace Gueillero, qui a été détourné par ce mur dans un premier temps. Récupération Elisa Delmeida. Le centre ensuite qui ne donnera rien. Alors mise en jeu à venir pour Taylor Bates. En tout cas, beaucoup de personnes sont venues cet après-midi, en cette fin de journée, justement voir évoluer cette équipe d'Isère et cette équipe du Paris Saint-Germain. Attention, ici une tentative d'Hébreu-Bonez, mais ça sera sifflé une faute. Qui signifie une faute offensive. Et Sakina Kershawi ici, on retenu Sakina Kershawi, ancienne Montpelliéraine. Au sol ensuite après cette course, Dafi Wadikou, la Togolaise. Ashley Lorenz, buteuse, on le rappelle dans cette finale. Une buteuse. Kadi Diani, poursuivi par Maëlys Gouméziane. Diani avec Katoto. Lorena Fazer, la plus jeune. Parmi les Parisiennes, 18 ans pour la numéro 18 parisienne, c'est bien fait. On retrouve Sakina Kershawi. Le ballon est sorti. Comment se comporte Gaël sur le banc des Isériennes? Est-ce qu'il y a beaucoup d'abattement déjà ou est-ce qu'on reste concentré et solidaire? Oui, Thomas, on a beaucoup vu Ophélie Meyrou se lever, se rasseoir, tenter des choses, évidemment pour parler à ses joueuses, parler à sa capitaine. On l'a vu après le dernier but, appeler sa capitaine pour lui dire calmez-vous, respirez, reprenez vos esprits, ce n'est pas terminé. C'est le rôle d'Ophélie Meyrou de les rassurer, Gaël disait, et insister sur calme. C'est sûr que ce sont des jeunes joueuses, moyenne d'âge de 24 ans du côté d'Isère. Premier gros match face à ces stars du Paris Saint-Germain. On a forcément du stress et on perd un petit peu ses moyens. C'est pour ça qu'Ophélie Meyrou, je pense, les a recalmés, les remobilisés pour leur dire jouez votre jeu. Surtout, il ne faut rien regretter. Essayez de jouer comme à l'habitude et de vous faire plaisir. Tentative de Sarah Labritz, reprise non cadrée, le risque pour les Parisiennes, Coralie, va vouloir faire son petit numéro, parce que tout semble facile comme cela. Je vous vois sourire, ça vous rappelle des choses. Oui, c'est vrai que quand on a des équipes en face qui sont inférieures, footballistiquement parlant,
on a envie de chacun amener un petit peu sa patte à la finition. Et ça peut être un peu le danger du côté de parisien et de perdre de ses moyens. On n'est qu'à 20 minutes de jeu. Il reste encore une grosse mi-temps et plus de la moitié de cette première mi-temps. Donc voilà, il faut, comme on disait, respecter les équipes et continuer à jouer le jeu qui se doit d'être joué côté Paris Saint-Germain. C'est bien fait avec cette phase de jeu, ça aboutit dans les pieds de Sarah Labritz. La première, c'est Sakina Kershawi. Kershawi qui est passée. Diani qui attend, Katoto est là dans la surface. Elle est passée, Sakina Kershawi, bon repli. Et bel effort défensif d'Afi Wedekou. Taser. Tentative captée tranquillement par Taylor Bates. Sur cette dernière action là, la numéro 11, Wedekou a mis du temps à se replier, mais heureusement qu'elle était là. Et je pense que c'est un petit point qu'il faut qu'elle corrige là, cette équipe 10h. Revenir un peu plus vite, faire les efforts pour venir se repositionner et réduire les interlignes, car dès qu'elles ont de l'espace dans les interlignes, les Parisiennes se trouvent et souvent ça finit pas loin des filets. La recherche de son premier titre à la tête du Paris Saint-Germain féminin, Didier Le Nicol. Manager général de la section féminine est là présent également, Ulrich Ramet. Didier Nicol qui nous rappelait avant le match qu'il n'avait pas eu d'expérience très forte avec cette Coupe de France et peut-être son plus gros souvenir était une défaite avec Clermont et il est allé ensuite saluer les supporters 10 heures avant cette rencontre. Bien fait de la part de Taylor Bates au devant de Grace Guillero, la capitaine parisienne. Le corner à venir. Ouais, très bien lancé ce petit ballon et bonne sortie de cette gardienne. Il faut qu'elle prenne confiance en elle aussi, la gardienne, ce qui n'est pas forcément chose évidente après avoir encaissé 5 buts. Il y a toujours eu but sur corner, ou quasi. Il y a eu 3 corners, 3 buts pour les Parisiennes. Sarah Labritz, c'est son pied gauche. Frappé premier poteau, cette fois-ci aisément dégagé par les Bourbonnaises et par Maëlys Gouméziane. Charlotte Foll, la gardienne allemande. Lorena Fazer. Lorena qui est nommée parmi les jeunes espoirs au trophée UNFP. Une grosse bêtise pour elle? Non, effectivement, si. Thomas. Elle est là. Elle est bien là. Savoir qui succédera à Sandy Baltimore. Une pause fraîcheur, Gaël, parce qu'on va insister, mais dans le département des Côtes d'Or, entre autres, il fait très chaud. Le Giro est un grand casino. Vous ne savez jamais de quel côté la chance va tourner. Sur ces routes, la frontière entre la gloire et l'échec est mince. C'est tout ou rien. Le Giro d'Italia, avec toutes les étapes live et à la demande, sur l'appli Eurosport. Mercredi, en Ligue des Champions. L'heure du match décisif est venue pour rejoindre le Final Four. Kielce Montpellier, quart de finale retour. Live sur Eurosport et sur l'appli Eurosport. Et on la voit, Gaël Ofei-Mero avec tout son staff au grand complet. C'était pas de la colère, mais c'était aussi des mots pour rassurer et pour leur demander de se lâcher si elles le peuvent, un petit peu. C'est de la remobilisation et de l'encouragement en essayant de rassurer ces joueuses. Alors peut-être des conseils techniques, des conseils d'observation, de placement aussi sur le terrain. Mais c'est toujours sur une bonne note qu'Ophélie-Mérou essaye de mobiliser ses joueuses pour les garder motivées. Dégagement de surprise de la joueuse haïtienne pour poursuivre. Marie-Antoinette Katoto qui n'a pu retrouver, on réclamait, et Sakina Kershawi était là au départ. Sarah Labritz également, on réclamait quelque chose. On a regardé avec insistance Savina Elbourg. Allons pour Ashley Lorenz. Fait par Maëlys Gouméziane. Qui peut accrocher ensuite Tania Sedawi.
jeu direct vers Mbeng. Ouverture Elisa Delmeida avec Charlotte Vol. C'est un peu leur tactique de jeu hein, dès la récupération du ballon du côté d'Yser, alors que c'est Daoui qui reste au sol, la numéro 28, accroché par Gayoro, bien accroché par derrière par Gayoro. Un gros choc là sur la joueuse qui s'est finalement relayée. Et j'évoquais Thomas justement leur tactique un petit peu comme ça l'avait été pour Fleury dès la récupération du ballon, d'aller chercher cette attaquante, la numéro 9 Mbeng, pour arriver à jouer en contre-attaque. On avait vraiment apprécié Coralie d'ailleurs cette demi-finale entre Fleury, les joueuses de Fabrice Abriel et le Paris Saint-Germain. Fleury qui menait 2-0, les Parisiennes qui avaient eu le mérite de revenir, de s'imposer 4-2. Ça avait été un grand et beau spectacle. C'était le 26 mars dernier. Et contrairement à aujourd'hui, les Parisiennes n'avaient pas du tout réussi leur entame de match. Et elles avaient couru auprès du score 2-0 et ensuite étaient venues concrétiser les occasions. Aujourd'hui, je pense qu'elles ont tenu leçon aussi un petit peu de ce match-là, en n'attendant pas longtemps pour venir inscrire ce premier but. Et finalement d'élargir le score. Les Parisiennes qui rêvent un peu moins pour garder leur titre de championne de France, on le disait, à 5 points des Lyonnaises à 2 journées de la fin. Il y a eu ce match nul face au Paris FC, ce 0-0, après le 0-0 qui nous avait surpris. Mais après la qualification contre Montpellier en quart de finale, le 0-0 qui avait suivi. 5 points, c'est sûrement rédhibitoire. Il y a encore un choc entre Paris Saint-Germain et Lyon. Oui, en fin de saison. Mais c'est vrai qu'avec 5 points d'avance, l'OL a pris une longueur d'avance sur cette équipe de Paris qui a eu différentes embuscades au cours de la saison là, et qui est venue manquer certains matchs. Il y aura un PSG Lyon le 29 mai prochain, ce sera le dimanche 29 mai. On rappelle que le cas d'égalité de points, c'est la différence de but particulière qui prime. Et il y a eu le 6-1 des Lyonnaises à l'aller face à ces joueuses parisiennes, pas épargnées non plus par l'extra football. Le coup franc à venir pour les joueuses de Didier Nicole. Un coup franc plutôt bien placé, plein axe pour Dabritz, hein, il me semble, qui se prépare à tirer. Elle a choisi son potéo gauche, vous le voyez sur ce plan-là. Taylor Bates pour placer peut-être 5 coéquipiers dans ce mur. Lorenz est également monté pour éventuellement jouer les ballons, les seconds ballons. Ramona Batman, la Suissesse, ancienne joueuse de Chelsea, est là également. Sarah Dabritz, oui, la numéro 13 parisienne, pied gauche. Facile pour la Canadienne, Taylor Bates. cette gardienne, hein, vous vous en souvenez, qui avait particulièrement brillé lors des séances de tir au but, bien sûr, lors des tours précédents, qui était en confiance sur ces matchs-là. Et bon, même si ce tir n'était pas très compliqué, peut-être que ça peut aussi la rassurer après ce début de match difficile. Effectivement, et en plus elle était restée bien sur ses appuis, avec une bonne vision du ballon, un placement aussi de son mur vraiment de qualité, donc ce qui lui a permis de venir capter avec facilité ce coup franc. Et elle essaye également aussi de calmer un petit peu le rythme, hein, en prenant son temps pour relancer et en cherchant ses coéquipières du milieu de terrain. Il faudrait qu'elles arrivent à conserver un tout petit peu plus le ballon, les Iseriennes, pour effectuer 2-3 passes qui continueraient à pouvoir leur redonner confiance. Les buts se sont accumulés dans ce premier quart-d'heure de cette finale de la Coupe de France féminine. Plus calme depuis une dizaine de minutes, bien fait de la part de Diani, qui a pris le dessus sur le contrôle. Il est beau. Et finalement, Bates s'en sort. Le contrôle était bon de la part de Kadidiatou Diani. Ah, le contrôle était bon, mais la passe était moins bonne. Elle doit arriver à le redresser un peu plus ici. Et je crois qu'elle perd l'équilibre sur son appui. Ouais, son appui est pas très marqué. Et du coup, elle dévisse complètement. Il ne me semble pas que ce ballon soit contré, hein, par la défenseur. Mais en tout cas, c'est un manque là.
de la part de Diani qui cherchait Katoto. Ballon pour Dudek, buteuse la polonaise dans cette finale. Sakina Karchaoui pour les Parisiennes. Bouger beaucoup. Hein. Disponible Sarah Labritz. Et Almeida avec Ashley Lawrence. Et Yoro. Un travail pour harceler. On l'a vu avec Gouméziane, on l'a vu avec Inès Soumaï également. Avec Gouméziane, il faut qu'elle continue à venir presser, même si elles n'interceptent pas le ballon. Il faut continuer à gêner les transmissions de passes du côté des Parisiennes pour rester bien en place. Il y a une vraie progression hein, parmi ces joueuses parisiennes. On parlait à Coralie d'une joueuse comme Grace Gueyuro, la capitaine parisienne, aussi avec cette conduite de balle à l'extérieur du pied droit. Il a pris une autre dimension, Grace Gueyuro. Il y a de la confiance, il y a l'équipe de France aussi, ça joue. Oui, c'est même une joueuse clé, hein, je dirais, de ce milieu de terrain parisien. Attention. Il y a peut-être la part de Bates pour écarter dans un premier temps ce danger. Lawrence pour un deuxième centre. 6-0. C'est un triplé pour Marie-Antoinette Katoto. 6-0 pour le PSG. Ah, dès qu'elle est toute seule, dès qu'on arrive à créer le décalage. Et encore une fois, ça vient d'un côté, ça vient d'un centre. Et Katoto complètement oublié. Plus qu'à petite tête piquée. Très dur pour une gardienne de venir capter ce ballon. Il faut mettre dans ces cas-là, pour la gêner, peut-être un marquage individuel hein, sur Katoto, quitte à venir vraiment la bloquer ou voir à deux. Effectivement, c'est pas la première fois qu'on se dit ça. Il y a vraiment des largesses dans le marquage. On la laisse très très libre, hein, Marie-Antoine Katoto. Le triplé pour l'internationale française. On en est à 32 buts, toute compétition confondue pour la numéro 9 parisienne. Ça fait 6. Et ce ballon qui est trop vite rendu aux parisiennes. Une course de Kadi Diani. Ensuite, couverture de Christine Mani sans prendre le moindre risque. Allez, ne pas jeter, ne pas jeter. Elle va obtenir la touche. Non, finalement, ça sera pour Lawrence. Le ballon a été retouché du côté d'Iser. 6-0, ça a été le score du premier set impressionnant de Novak Djokovic qui a remporté ce Masters 1000 de Rome. 6-0, 7-6 face à Stefanos Tsitsipas. Vous avez peut-être suivi ce match avec Bertrand Millard, avec Arnaud Clément. 5e Masters 1000 de l'année et le numéro 1 mondial. Très impressionnant cette semaine romaine. Alors pour Sakina Karchaoui et pour les Parisiennes, Ramona Bachmann. Qui a fait une bonne saison également, Ramona Bachmann, très intense et très active sur son côté gauche. Une joueuse avec un volume de jeu assez impressionnant. Pazer, Dudek, Karchaoui. La Bachmann qui se montre disponible justement ces petits relais, hein, ces petits 1-2. Et la tête défensive de Chelsea Surprise. Avec la coach d'Iser qui est toujours là à prodiguer des conseils, des consignes pour que ces joueuses se replacent du mieux possible sur cette défense et évite de prendre un septième but à la demi-heure de jeu. Ah, effectivement, elle doit leur conseiller de mettre un peu plus le pied, d'être un peu plus proche des Parisiennes. Ophélie Mérou qui, quand elle était joueuse, était une joueuse très physique hein, et qui allait souvent au contact. Vous avez joué contre elle, Coralie? Oui, effectivement. Elle était en défense centrale, Ophélie. On se voyait très peu parce que vu que j'avais le même poste qu'elle... Sur les corners. Sur les corners... Il y avait du marquage. Oui, mais en tout cas, c'est quelqu'un de très physique et qui n'hésitait pas à aller au contact. Et c'est ce qui faisait aussi l'une de ses principales qualités, avec du répondant, beaucoup de mental et qui savait garder son sang-froid et qui était très rarement stressée. Je pense que c'est ce qu'elle essaye de transmettre à ses joueuses aujourd'hui. Mais très ému, Hegel, vous en parliez lorsque vous avez accueilli Ophélie Mérou lorsqu'elle est arrivée ici au stade à Dijon, dans ce stade Gaston Gérard.
Vous avez senti cette émotion, Gaël, sur le visage de Ophélie Meyrou lorsqu'elle a salué les nombreuses actrices ici présentes. Oui, complètement. Hein. C'était pas dans sa voix un match comme les autres, clairement. Et elle sait ce qui passe dans une finale comme ça. Alors pour tout vous dire, je me suis rapprochée d'elle pour tenter de lui faire dire quelques mots. Mais en fait, elle ne s'arrête jamais de parler. Elle est assise, elle se lève, elle se rassoit. Et pour l'instant, je ne la dérange pas. Je vois qu'elle n'a pas trop changé du coup. C'était une joueuse très communicante, effectivement, avec ses coéquipières, toujours dans le conseil et dans la motivation. Le dégagement de Christine Magny pour les Bourbonnaises. Ballon trop vite rendu à l'adversaire, à Ashley Lawrence. Le contrôle, la prise de balle de Grace Gueyero. Sarah Labritz. Ça combine bien. Katoto un peu trop facile avec une bonne sortie. On l'a vu de Clara Morera. C'est là, sur ce jeu de transition qu'elles doivent faire beaucoup mieux, les Isoriennes. Un bon retour. Dégagement manqué par. Un petit mot avec Ophélie, il y a quoi là? Il y a de la frustration, il y a une perte de sang-froid. Non, il y a rien de tout ça parce que voilà, on savait bien que le PSG est largement au-dessus. Donc voilà, il n'y a pas photo, on le voit dans tout ce qu'elles font. Maintenant, nous, on se doit d'être sérieuse, on se doit d'être disciplinée dans le jeu. Et puis voilà, le mot d'ordre c'était de tout donner, de ne pas avoir de regrets. Donc les filles, voilà, faut qu'elles se mettent dans le rouge et puis qu'elles donnent le meilleur d'elles-mêmes. Merci beaucoup. Le meilleur d'elles-mêmes, tenter d'avoir des situations et de bien défendre également. Contrôle délicat pour les Parisiennes. Marie-Antoinette Katoto. Bien joué. Qui a hésité un petit temps, le corner à venir pour les Parisiennes. Qui a hésité entre la frappe et le centre. Le Giro est un grand casino. Vous ne savez jamais de quel côté la chance va tourner. Sur ces routes, la frontière entre la gloire et l'échec est mince. C'est tout ou rien. Le Giro d'Italia avec toutes les étapes live et à la demande sur l'appli Eurosport. Mon moment préféré, c'est cette semaine quand on a fait des raviolis avec un grand chef. Il y a aussi cette victoire incroyable. Ou quand je me suis transformée en licorne. Ah oui, aussi, je me suis brossé les dents avec Sparkly. Tu peux raconter quel moment préféré, maîtresse? Cette semaine, la fureur des grands tours continue. Plein nord, sur les routes italiennes. Des opportunités à chaque étape. Le maillot peut changer d'épaule jusqu'aux Alpes, où les grands favoris reprendront le contrôle. Demain, des attaques dès le départ. Live sur Eurosport et sur l'appli Eurosport. Effectivement, le centre qui a été un petit peu tardif. Et peut-être aussi les paroles d'Ophélie sur la numéro 8, Gouméziane, qui ont fait un impact. Elle est allée jusqu'au bout de l'action, elle s'est jetée et finalement ça a été bénéfique pour contrer. Pas voulu dégager Tania Sedaoui en gardant ce ballon qui a été perdu. Labritz qui bute justement sur Tania Sedaoui, la Toulonnaise. Ballon pour Mbeng. Et sa technique. Mbeng pour aller défier Fazer. Ballon perdu. C'était mieux là dans la relance côté des Isoriennes avec 3-4 passes enchaînées en une touche de balle, ce qui a permis de remonter un petit peu le ballon. Mais malheureusement, toujours cette numéro 9 Mbeng qui est scellée. Et par le bon marquage et le repliement très rapide des Parisiennes, c'est difficile. Elles le savent, hein, évidemment, c'est travaillé, elles le savent. C'est le danger pour les Parisiennes. Offensivement avec Senabu Mbeng.
Dès qu'elle touche le ballon, elles sont 2-3 parisiennes. Ah, c'est basique quand même. Allez, il faut mettre la pression, c'est ce qu'elle fait. La défenseur Mani, Christine Mani sur Diani. 2 Coupes du Monde pour Christine Mani. Les Jeux Olympiques, 7 Coupes d'Afrique des Nations. Elle a dit mon modèle, c'est Formiga. Et Formiga jusqu'à 42, elle joue encore Formiga au Brésil. Oui, elle joue encore au Brésil. Et effectivement, pourquoi son modèle? Parce qu'elle a 38 ans, Mani, et elle se rapproche d'une carrière historique comme Formiga au niveau de l'âge. Formiga qui était encore dans les rangs du Paris Et Saint-Germain. il ne faut pas lui parler d'arrêter surtout. Hein. Non, surtout pas. Charlotte Voll qui n'a pas eu à s'employer, la gardienne parisienne. Ses 39 premières minutes. Ashley Lawrence. Et puis avec Sarah Dabritz. Ça combine bien. Diani sur la prise de balle. Diani face à Mani. Ouais, aidé par Tania Sedaoui, précieuse. Et la faute pour Tania Sedaoui. Beaucoup de différences physiques également. On le perçoit sur ce duel. Et très bon retour de Sedaoui qui a compris qu'elle fallait qu'elle vienne aider ses coéquipiers. On en parlait tout à l'heure, peut-être un pressing à 2 sur le porteur de balle parisien pour pouvoir justement couper ses actions offensives parisiennes. La 40e minute, 6-0 pour les Parisiennes dans cette finale de Coupe de France. Le triplé de Marie-Antoinette Catoto, le but de Dabritz, le but de Dudek et le but d'Ashley Lawrence. On perçoit l'expérience, Thomas, justement, de cette joueuse, cette numéro 2. Regardez le positionnement de son corps pour garder le ballon, pour se battre jusqu'au bout. Elle attendait également le coup de sifflet et ça a été le cas. Calibietto, Diani, allez d'accord. Coup de sifflet de Savina Elbourg. Qu'on retrouvera en Ligue des Champions féminine lors de la saison 2022-2023. On rappelle que 3 places sont désormais attribuées aux représentants français. On aura le Paris Saint-Germain, on aura le Paris FC. Paris FC, voilà, qui fait son retour dans le haut du classement de Diana Arkema. Elles avaient eu quelques saisons un petit peu subtiles et aujourd'hui elles sont revenues dans les équipes phares de cette Diana Arkema. Et d'autant plus, elle se qualifie pour la Coupe d'Europe. C'est vraiment l'objectif aujourd'hui des clubs un petit peu qui sortent en tête et qui sont sur le trio, le podium de la Diana Arkema, venir acquérir de l'expérience au niveau européen. On parle de Ligue des Champions, il y aura cette finale entre Lyon et Barcelone. Ce sera le week-end prochain, le 21 mai. À 19h à Turin, 10e finale pour l'Olympique Lyonnais, 7 titres, le dernier il y a 2 ans. Lyon-Barcelone donc, ce sera le week-end prochain. Le corner pour les Parisiennes, facilement dégagé par Chelsea Surprise. Cette fois-ci au premier poteau, ça connaît Karchaoui. Là c'est manqué de présence pour arrêter ce ballon. Cette passe soit impossible. Dabritz extérieur du pied, Lawrence. Gayoro. L'effort de coulisser, on le voit pour les joueuses 10 heures avec Inès Oumaï, la numéro 21. Elle fait cet effort et c'est payant. Récupération, c'est Nabou Mbeng. Mbeng pour la tentative très très lointaine. Un sourire. Qui a marqué les 2 buts contre Nantes lors de la demi-finale. Victorieuse face aux Nantaises. Bien intercepté, bon positionnement de Surpris sur le côté là qui essaye de bloquer Karchaoui et ça l'a amené à faire une erreur dans sa transmission, même si c'est Dabritz qui récupère. Ça commence à venir là, ces bons positionnements et ces bonnes actions défensives du côté d'Yzeure. C'est un moyen de prendre de l'expérience aussi pour cette jeune équipe.
et de corriger rapidement les petites erreurs. Alors certes, il y en a qui sont un peu plus longues à corriger, mais d'ores et déjà le placement et la pression qu'elles peuvent avoir peuvent être corrigées dès aujourd'hui. Il y avait des regrets, alors elles sont tombées contre une équipe de Rodez. Rodez qui a déjà son billet pour la division l'année prochaine. Ils pourront faire mieux que deuxième en division 2, dans des deux groupes de division 2. Si et seulement si on rappelle les heures de Nice. Lors de la prochaine journée, la dernière journée pour les heures. Il faut vraiment qu'elles s'appliquent à essayer de jouer dans les pieds, même si elles sont certainement très épuisées là, par cette première mi-temps. Ça leur demande beaucoup d'efforts et des efforts avec un jeu sans ballon, ce qui n'est pas le moins fatigant ou le plus passionnant. Et il faut vraiment être précis pour économiser au mieux. On dit qu'on peut trouver du plaisir à défendre. Et oui. Bon là aujourd'hui, je ne sais pas si une grande partie de plaisir, même si elle profite de l'événement. C'est une finale de coupe. C'est un grand moment évidemment pour ces joueuses dans leur carrière. Le ballon pour Khadija Toudiani, la dernière minute du temps réglementaire de cette première période. Lawrence, la passe, l'enchaînement délicat pour Ramona Bachmann. Ballon dans un premier temps dégagé. Karchaoui qui avait comme une main. n'a pas été entendu. Karchaoui encore. C'est dommage, elle aurait eu le temps de prendre son temps là pour relancer. Elle n'était pas pressée. Un manque de prise d'information pour la défenseur Chelsea surpris. C'est bien fait de la part de Grace Gayero parce que le contrôle orienté était parfaitement exécuté. Effectivement, bon contrôle orienté, bonne prise de balle. La gardienne qui avait bien fermé son angle et toujours Christine Mani qui avait bien fermé aussi et pressé pour couper la tentative. Une petite minute de temps additionnel, Thomas, Coralie. C'est un minimum, nous rentrons dans ce temps supplémentaire accordé par Madame Sabina Elbourg. C'est Karchaoui avec Ramona Bachmann. De plus en plus vu la Suissesse dans cette fin de première période. Numéro 10 parisienne. Katoto. Favorable avec Karchaoui, le centre. Et la seule Tiffany De Souza. La Valdoisienne formée au Paris Saint-Germain. Voici Tiffany qui a joué avec les moins de 19 ans. Les Parisiennes. Elle a joué à Saint-Maur également avant de jouer en division 2 à Isère. L'un des derniers ballons des joueuses de Didier Olé-Nicole. Largement devant. Confortable avance au score. Mi-temps 6-0 pour le Paris Saint-Germain à la pause de cette finale de la Coupe de France. Le triplet de Marie-Antoinette Katoto, le but de Sarah Dabritz, le but de Paola Dudek et le but d'Ashley Lorenz. Une capitaine Grace Gayero peut sembler plus que satisfaite. Quelle journée j'ai passée. D'abord, j'ai réservé un superbe hôtel qui accepte que Rocky reste avec nous. Ensuite, nous sommes allés déjeuner entre filles. Ensuite, j'ai aidé maman à trouver le plus cool des sacs vintage. Et toi, ta journée, c'était comment ? Le Giro est un grand casino. Vous ne savez jamais de quel côté la chance va tourner. Sur ces routes, la frontière entre la gloire et l'échec est mince. C'est tout ou rien. Le Giro d'Italia sur Eurosport, avec toutes les étapes live et à la demande sur l'appli Eurosport. Coup d'envoi de cette deuxième période de la finale de la Coupe de France 2022. Isère Paris Saint-Germain 6-0 en faveur des Parisiennes. Joueuses d'Isère en bleu qui ont donné le coup d'envoi de cette deuxième période. Il y a eu ces vagues terribles dans ce premier quart d'heure du match.
réussi à y faire front, les amateurs de 10 heures. Et là, déjà, il faut défendre devant Kadidiani. Elle s'est effacée. Bon contrôle et bon dégagement de Châssis Surprise. Mais le placement défensif, Thomas, est déjà modifié car on avait des joueuses qui étaient au marquage des attaquantes parisiennes. On l'a vu avec cette fois-ci Marie-Antoine Katoto qui a été suivie. Bruna Fazer qui fait son match. Jeune parisienne. Une jeune parisienne qui ne cesse d'enchaîner les matchs et les qualités footballistiques à chaque prestation, que ce soit face à l'OL ou lors de la demi-finale de Coupe de France face à Fleury. Thomas, elle avait démontré des qualités footballistiques intéressantes, notamment sa vision du jeu. Le ballon de Karchaoui, la plus rapide, c'est Grace Gayoro qui a pris le dessus sur Morera. Gayoro, la capitaine qui n'a pas de réussite. Le poteau qui vient sauver Taylor Bates. Elle en sourit, Gayoro. Elle avait fait le plus dur, la différence. Et c'est ces petits manques qu'on peut avoir quand on mène 6-0 au score. Il faut rester concentré à 150% si on veut réaliser ces derniers gestes avec justesse. Gayoro qui fêtera à coup sûr sa 50e sélection en équipe de France. Il y aura un match amical le 1er juillet. Ce sera à Orléans pour les joueuses de Corinne Diacre. Préparer cet Euro en Angleterre, l'Euro féminin qui commencera le 6 juillet prochain. Ce groupe avec l'Italie, la Belgique et l'Islande dans cet ordre pour l'équipe de France. C'est-à-dire le 10 juillet. Et la liste sera dévoilée par Corinne Diacre le 30 mai. Alors que 3 Parisiennes sont à l'échauffement, dont Estelle Cascarino avec le numéro 19. Et côté Iser, on l'a dit tout à l'heure, très peu de possibilités de changement, mais 2 joueuses sont quand même à l'échauffement, donc on pourrait voir un peu de changement dans quelques minutes des 2 côtés du terrain. Sur le banc avec Nesrine Barka pour l'équipe d'Iser. Steve Schneider également. Un petit peu respirer avec ce coup franc accordé. En faute sur Dolores Savgia. Il y avait un vrai engouement dans le département de l'Allier. On l'avait vu déjà sur les images lors de la demi-finale victorieuse face au FC Nantes. C'est une grande fierté de vivre ce moment maintenant, cette qualification pour la finale pour Bourbonnais. Les joueuses l'ont évoqué, c'était pas forcément leur objectif d'atteindre la finale. C'était inscrite, elles participaient, mais ne pensaient pas aller aussi loin. Donc du coup, ça a créé un effet de surprise pour les spectateurs, mais également pour ces jeunes joueuses qui ont l'occasion de jouer contre des joueuses qui peut-être ont beaucoup d'estime pour ce club. Quand elle joue Épinal ou encore Tonon-Évian lors des premiers tours, souvent c'est imaginer cela, on rappelle. En 32e, Iser passe au tir au but face à Tonon-Évian. En 16e contre Toulouse, tir au but également. En 8e contre Lille, tir au but également. On pensait qu'il allait avoir ce match à Dijon. Bachmann pour les Parisiennes. Diani. Et la tête de Katoto, cette fois-ci facilement captée par Taylor Bates. Un bloc un peu plus compact du côté des Bourbonnaises qui permettent de limiter les espaces aux Parisiennes. Et même si elle n'a pas eu le ballon, la défenseur, elle a sauté, elle a gêné Katoto qui n'a pu redresser ce ballon vers la cage. Intervention avec Christine Mali. Nous avons perdu la passe en retrait mal assurée de la part des Iseriennes. Ziani, facilement lu par Clara Morera. Elise Gouméziane. Ballon pour Stéphanie De Souza. Moins précipité également dans les transmissions de balles. Du côté d'Iser, on a moins de déchets, on arrive à récupérer beaucoup plus de ballons, intercepter beaucoup plus
2 passes. Il fait cette ligne de balle de Sakina Karchaoui pour aller défier surprise ensuite. Et Grace Gayoro qui avait suivi sa coéquipière. Oh, c'est bien fait là aussi, ce jeu en déviation en une touche. Grace Gayoro qui peut faire un sourire. Tadjia. Il n'y avait pas moyen de ce côté-là. Largement retrait. Bang. Deux joueuses de Lizer dans le camp parisien. On l'a vu avec Tania Sedaoui. Paulina Dudek qui se plaint d'un coup reçu. Elle était toute seule là par contre, encore une fois, même si la défenseur l'a gênée. Tania Sedaoui, hein, vous avez vu, qui est revenue sur ses pas pour aller la relever et s'excuser. Ouais, juste un coup reçu par Paulina Dudek, qui a beaucoup gagné de coupe nationale parce qu'elle jouait en Pologne au Medi Colline. Arrêté pour les Iseriennes et pour Inès Oumaï, ancienne joueuse d'Orvaux. C'est une Nantaise, Inès Oumaï. Regarde le sourire, Charlotte Voll. Elle n'a pas eu à s'employer. Il y avait une parisienne. Le premier corner pour Iser. Corner centrant tiré du pied droit. Oumaï, elle a parlé, elle a capté facilement ce ballon. Charlotte Voll, l'ancienne gardienne de Fenheim. Alors l'arbitre a sifflé. Elle est restée au sol. Je crois que c'est Chelsea surprise. C'est Mbeng, hein, il me semble. Ah, de plus, c'est Mbeng. Alors, il y a les feuilletons pour les gardiens de but parisiens. Alors, il y a les feuilletons pour les gardiennes de but également cette saison. La blessure de Botikova. L'arrêt de carrière également de Stéphanie Labbé. Les parisiennes avec Ashley Lawrence. De Mbeng qui fait l'effort. Karchaoui. Dabritz en une touche. Bachmann. Il retrouve la joueuse allemande. Il y avait la vitesse chez Moreira. Présente Clara Moreira. Déviation de Katoto vers Sakina Karchaoui. Le coup franc à venir pour les parisiennes. Elle est venue le chercher, accroché sur son pied d'appui. Karchaoui ne résiste pas, elle tombe. C'est bien joué de sa part. Ça offre à Bachmann un coup franc très bien placé. Là, il y a grand danger, Coralie. Parce qu'on connaît ses qualités. Que 3 personnes dans le mur. Seulement 3 ? Alors qu'on sait qu'elle peut arriver à enrouler plus que bien la parisienne. Ramona Bachmann, concentrée, presque contente qu'il n'y ait que 3 joueuses. Capté. Alors elle avait cette vision, hein. C'est un choix aussi pour Taylor Betts. Le fait de ne mettre que 3 coéquipières, ça lui permet de voir le départ de ce ballon et de le capter facilement. Il manquait de puissance là à ce tir, à ce coup franc de Bachmann pour venir tromper la gardienne bourbonnaise. Le ballon est sorti malgré la tête d'Afi Wadikou. Encouragement de Didier Le Nicole. Proche, très proche de remporter son premier titre. À la tête du Paris Saint-Germain féminin. Ballon perdu. Allez, faut pas se gêner. Il est resté au sol, Ramona Bachmann. Ouais, bien joué. Contrôle réussi par Wadikou. Wadikou, la tentative. Petit aveu d'impuissance. Il y avait beaucoup mieux à faire. Facile à dire, mais il y avait beaucoup mieux à faire. Elle manque de perspicacité là. De Wadikou.
qui s'est un petit peu affolée et a tenté alors qu'elle était très largement loin du but parisien de Vol. C'est à ces moments-là où il manque peut-être un peu d'expérience, de sagesse. C'était territoire inconnu, hein. On les avait tellement vus, tellement peu vus dans cette zone du terrain, les joueuses d'Ophélie Méro. Et puis ça fait 55 minutes qu'elles ont des Parisiennes sur les talons à chaque touche de balle. Donc je pense qu'on est dans la précipitation aussi de transmettre pour ne pas manquer. Mais là, elle n'était pas attaquée. Prendre l'information un petit peu avant pour savoir comment on gère. Dudek pour le Paris Saint-Germain. Une des joueuses qui a fait d'énormes progrès. On se souvient de l'arrivée de Paulina Dudek dans le championnat de France il y a quelques années. Le match à Jean-Bouin, par exemple. C'est de Marseille à l'époque. Non, c'est progrès de la part de la Polonaise qui a aujourd'hui 24 ans. Fraser et Almeida. Ça combine bien, ça circule très bien également. Ashley Lawrence pour le Paris Saint-Germain. Le centre de Lawrence, tout le monde s'est un petit peu effacé. Il y aura un corner concédé par Chelsea Surprise. Ouais, beaucoup d'espace dans les couloirs, que ce soit à gauche ou à droite pour les Parisiennes, dû notamment à un bloc 10h qui s'est recentré dans la surface pour laisser moins d'espace à Katoto ou à Diani. Et même Gayoro. Alors dans le grand danger, évidemment, le pied gauche de Sarah Labritz, l'ancienne joueuse du Bayern Munich. Mais de l'autre côté. Fonctionner, ouais, c'est vrai. Sortant cette fois-ci, et encore la tête de Gayoro, mais il y a un coup de sifflet pour une faute offensive. Il y a une petite faute. Avec Lorena Fazer, une des joueuses formées au club, formée au Paris Saint-Germain. Sakina Kershawi. Doge pour Marie-Antoinette Katoto pour le conserver, c'est bien fait. Sakina Kershawi encore. Et Katoto. Belle passe, bonne vision du jeu également pour retrouver Ashley Lawrence. La frappe de Lawrence. Lawrence qui est en totale confiance vraiment. Et le doublé pour Ashley Lawrence. Ça fait 7. C'est le premier but dans cette deuxième période. 7-0 pour le Paris Saint-Germain. Elles avaient pourtant bien coulissé les défenseurs de 10h. Elles mobilisaient, elles gardaient ce ballon en dehors de la surface. Mais l'assurance et l'efficacité de Lawrence avec la bonne prise d'information du placement de la gardienne. Un bon enroulé pied gauche qui vient tromper tout le monde. Une tentative de loin qu'on avait un peu moins vue. Encore une autre qualité de cette équipe parisienne dans la créativité de la finition. Ça donne des idées à Ashley Lawrence. Elle a frappé 2 fois. Il y a ces trajectoires un peu flottantes. Ces frappes vraiment très bien maîtrisées de la part de la Canadienne. Ça peut lui donner des idées encore et encore. Elle aussi en progresse énormément, Ashley Lawrence. Aujourd'hui, 26 ans. Confirme, c'est pas la médaille d'or olympique. Et la tentative cadrée, bien fait de la part de Maëlys Gouméziane. Cette première frappe cadrée pour Iser, captée par Charlotte Vol. Très bonne touchée de balle du talon en une touche de balle. Et ensuite, bon contrôle, elle vient se démarquer, s'excentrer par rapport au marquage de Gayoro. La gardienne Vol avait très bien pris l'information et capté ce ballon par la suite. Une frappe qui manquait un petit peu de puissance pour que ça trompe la gardienne parisienne. Elle mérite d'avoir enfin cadré et d'avoir pris sa chance. Elle est toute jeune, Maëlys Gouméziane, 21 ans. Première saison avec Iser. C'est une ancienne Messine. Maëlys Gouméziane.
On l'évoquait à la mi-temps, hein, si elles peuvent essayer de marquer un but, elles le feront et ça sera une réussite pour cette équipe d'Yser qui le savait. Aujourd'hui, ça allait être compliqué. Quelle journée j'ai passée. D'abord, j'ai réservé un superbe hôtel qui accepte que Rocky reste avec nous. Ensuite, nous sommes allés déjeuner entre filles. Ensuite, j'ai aidé maman à trouver le plus cool des sacs vintage. Et toi, ta journée, c'était comment? Mercredi, Regardez le sport sous un autre angle, avec le nouveau programme hebdomadaire qui vous emmène au cœur des sujets qui comptent. Over people are struggling all year round. et nous révèle des histoires humaines jamais racontées. Sexual assault kind of stays behind the curtain. Découvrez le véritable pouvoir du sport. The Power of Sport, mercredi sur Eurosport et sur l'appli Eurosport. Alors que Ophélie Meyrou, Thomas et Coralie vient d'annoncer il y a quelques instants à Nesrine Barka qu'elle allait rentrer. Elle qui s'est chauffée depuis plusieurs minutes, elle va pas tarder à opérer un changement d'ici 5 minutes, lui a-t-elle dit. Après l'heure de jeu passée, le corner de nouveau pour les Parisiennes. Sarah Dabritz, on s'est élevé. La reprise contrée de Kadidiani. Et cette relance à venir pour Yser. Un ballon pour Gouméziane. Réussite ici. Qui arrive jusqu'à Dorest Sadja. Allez, encore. C'est bien battu. On porte un peu plus le ballon, on a moins peur du pressing parisien du côté d'Yser et c'est plutôt bénéfique parce qu'on les voit un peu plus dans le camp parisien. Alors elles ne sont pas forcément dangereuses dans leur construction de balle et n'arrivent pas encore à la surface de réparation, mais il y a du mieux du côté dans la construction. C'est clairement le défi, Coralie. On Oui, marquer oui. un but. Et ça passe par l'amélioration de la conservation du ballon. Et c'est vrai que depuis 2-3 minutes, on voit des actions où elles arrivent à mener un peu mieux leur possession de balle. Trois changements qui vont avoir lieu du côté du Paris Saint-Germain. Ces trois jeunes femmes que l'on voyait s'échauffer depuis le retour des vestiaires. Estelle Cascarino en tête avec le numéro 19, Sandy Baltimore, numéro 21, et Jordine Huitmal, numéro 23. Voilà les changements orchestrés par Didier Olé-Nicole. Ramona Batman qui va céder sa place, peut-être. Marie-Antoinette Catoto également. Estelle Cascarino qui remplace Ramona Bachmann. C'est une bordelaise sur la pelouse. Sandy Baltimore, alors là, ça sera sûrement la place justement de Ramona Bachmann. Sortie de Kadidiani. C'est bien Marie-Antoinette Catoto. Triple buteuse dans cette finale. Diani, Catoto et Bachmann pour sortir. Et puis une autre championne olympique, la Canadienne Jordine Huitema. Ainsi des World Cup de Vancouver. Pour son apparition dans cette finale 2022 de la Coupe de France. Coralie, a priori, ça va pas changer grand chose sur l'organisation des Parisiennes. 3 joueuses offensives qui viennent de rentrer. On va juste surveiller leur placement. On devrait retrouver Baltimore sur un côté, Cascarino de l'autre et peut-être plus axial Huitema. Intéressant de voir comment va se comporter justement Estelle Cascarino qui se manque sur cette remise en jeu. Voilà, il faut aussi se chauffer, arriver. La mise en jeu pour Yser et pour Chelsea Surprise. C'est une joueuse de Montauban.
ballon gardé par les joueurs amateurs. Septième finale de Coupe de France pour les Parisiennes. 2 Coupes de France en 2010 et en 2018. On le disait, c'est déception, très souvent contre Lyon. Grosse faute ici, gros contact. On sent arriver un peu d'agacement côté Yzeure. Notamment là avec cette faute, on a vu un petit peu de colère de la numéro 28 Sedaoui qui décidément n'y arrive pas et fait des fautes un petit peu grossières comme à l'instant. Ouais, il y a aussi de la frustration, on peut le comprendre. Il y a cette grande fête et de participer, de jouer à cette finale. Mais le score est lourd, très lourd. Elle n'était pas pareil, elle le savait évidemment. Elle avait cet espoir de pouvoir tenir le plus longtemps possible. Ils n'ont pas tenu du tout. Encore un geste là très appuyé de Sedaoui. Certainement aussi des marques de fatigue qui commencent à arriver du côté d'Yzeure. On le dit, amateur, pas la même préparation physique, pas les mêmes séances d'entraînement, même si on connaît les qualités d'Ophélie Mérou qui a repris le groupe depuis février. L'organisme n'est pas habitué aux mêmes efforts. Et on va avoir, on va compenser du côté d'Yzeure par des contacts un peu plus appuyés, peut-être des gestes avec un peu moins de sang-froid. La bonne passe, elle n'a pas réussi à se retourner comme elle le voulait, vraiment. Jordine Huitema a appuyé sa reprise pied gauche. Et Thomas, c'est bien Baltimore qui a pris le côté droit et Cascarino le côté gauche. Magnifique contrôle orienté de Huitema, mais une frappe écrasée qui ne trompera pas la gardienne isérienne. Il faut rappeler, Coralie, ce sont des années, des semaines et des journées très 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 remplies. Elles ont un travail, il y a le football tous les soirs, ces déplacements en quart lors des matchs de division 2. C'est vraiment un investissement colossal pour toutes ces joueuses. Et ça demande des temps de récupération qui sont pas du tout les mêmes. Lorsqu'on travaille et qu'on joue, forcément on gère moins bien ces temps de récupération, que ce soit aussi par des longs déplacements en bus, même si on a deux championnats de D2 qui coupent la France en deux. On est quand même sur des déplacements lorsqu'on travaille toute la journée, des entraînements tard également. L'organisme forcément a des traces, et notamment en fin de saison. On arrive à un mois de la fin de saison. Et c'est comme ceci qu'on perçoit également les différences au niveau technique, tactique, mais aussi physique, avec des organismes qui fatiguent un peu plus vite. Et le staff qui vous bichonne également, parce qu'ils sont riches et complets, différentiels évidemment. Tentative de grand pont, il faut aller faire l'effort, ça n'aboutit pas chez Lorenz va vite. Vous parliez des conditions pour ces joueuses d'Yzeure. Alors deux minibus qui les accompagnent lors de leur déplacement. C'est sans doute pas les mêmes conditions que le PSG, et les conditions d'entraînement aussi, avec un stade et des vestiaires, on l'a lu ici ou là, un peu vétustes pour ces jeunes femmes. Donc effectivement une préparation qui n'est pas comparable avec celle des Parisiennes. Mais profiter de son engouement, qu'elles soient en pleine lumière aujourd'hui. Les Yzeuriennes à l'attaque ici avec Chelsea Surprise pour tenter de trouver une partenaire. Senego Mbeng. Il faut adapter son jeu aussi du côté d'Yzeure. Tous les ballons aériens sont pratiquement perdus, alors que lorsque l'on joue dans les pieds de sa coéquipière, on arrive à conserver le ballon. Peut-être un peu plus de mouvement, même si encore une fois c'est forcément très difficile physiquement. Mais les tentatives seraient plus en jouant à terre du côté d'Yzeure, comme ici avec Ouedekou. Plus de récupération au milieu de terrain tout de même. Estelle Cascarino avec Sakina Karchaoui. Décrochage de Huitema servi. Karchaoui.
Ouais, ça combine bien, c'est 1-2 avec Sarah Dabritz. Bonne lecture de Christine Mani. Pour couper court à cette offensive. Pour le parfait de Seb Cascarino. Ballon pour Sandy Baltimore qui était perdu. Huitema qui se bat. Ballon conservé par les Bourbonnaises. Wadikou. Inès Oumaï. Prise par Elise d'Almeida. Et la faute. C'est l'intensité. Hein. C'est là où il n'y a pas de pause en fait pour les joueuses de Feli Meirou. Ça use. Pas de temps de récupération. Alors que grosse erreur là de transmission côté parisien. Et elle demande à son assistant de faire accélérer la phase d'échauffement de ces deux joueuses qui s'échauffent derrière nous et qui vont pas tarder à rentrer pour apporter peut-être un petit peu de sang frais, un petit peu de lucidité à ces joueuses isériennes. Avec les mêmes 11 depuis 70 minutes sur la pelouse. Sandy Baltimore à grandes enjambées. Le ballon glissé à Sarah Dabritz. Dans les talons. On appuie à Sakina Kershawi. Elle a tout donné. Elle donne beaucoup, cette joueuse. Tania Sedaoui. Généreuse. 13 heures. Qui a résisté une fois, pas deux. Et j'ai l'impression, Thomas et Gaël, que c'est Kershawi qui a l'air de jouer un peu plus haut et Cascarino qui est dans la ligne défensive. Là, ils ont combiné depuis quelques minutes. Elle a cette capacité, Sakina Kershawi. J'allais dire de faire ce qu'a beaucoup fait Amel Majri. Effectivement, Amel Majri, Selma Bacha également. Selma Bacha, ouais. C'est des joueuses qui sont polyvalentes. Alors peut-être Kershawi a un profil un peu plus défensif et moins offensif que ces joueuses que l'on vient de citer. Mais ce sont des joueuses très polyvalentes qui aiment aussi aller participer aux festives offensives. La remontée de balle, voilà, pour garder cette position. C'était bien fait, Attendre la remontée de Afi Wadikou. Difficile. Plus de jus là, à cette 71e minute. Dabritz. Ici à Sakina Kershawi, le ballon qui reste en jeu. On trouve Dabritz. Allez. Petit crochet, la frappe enchaînée, superbe pour Sarah Dabritz. Il y aura eu le doublé de Lawrence, le triplé de Katoto. Voici le doublé de Sarah Dabritz. 8-0 en faveur du Paris Saint-Germain. Très belle action là, collective avec ce contrôle orienté. Elle revient sur son pied gauche et tir croisé qui vient petit filet opposé. La prise d'information, elle lève la tête. Les petits rebonds qui sont pas évidents pour la gardienne. Le Giro est un grand casino. Vous ne savez jamais de quel côté la chance va tourner. Sur ces routes, la frontière entre la gloire et l'échec est mince. C'est tout ou rien. Le Giro d'Italia, avec toutes les étapes live et à la demande, sur l'appli Eurosport. Mon moment préféré, c'est cette semaine quand on a fait des raviolis avec un grand chef. Il y a aussi cette victoire incroyable. Ou quand je me suis transformée en licorne. Ah oui, aussi, je me suis brossé les dents avec Sparkly. Tu peux raconter quel moment préféré, maîtresse? Samedi, on attendait un duel Toprak-Ray. Mais cette saison, il faudra aussi compter sur Bautista. Superbike à Estoril, live sur Eurosport et sur l'appli Eurosport.
Premier changement dans les rangs de Isère à la sortie de la Fiwedikou. Ancienne de la JOCR. Remplacée par Raël Stenscheider, la joueuse israélienne. Vous avez parlé, Coralie, de ces frappes lointaines. C'est aussi une solution. Frappe en dehors de la surface. On l'a vu avec Échelle Lorenz. On vient de le voir avec Sarah Dabritz. Oui, c'est la solution, notamment lorsqu'on a un groupe qui commence à être condensé dans la surface de réparation et qu'on a moins d'espace pour trouver ses coéquipières. Là, c'était le cas. On l'a vu au cours de cette deuxième période. Des joueuses isériennes qui se sont resserrées axialement, donc qui laissent de l'espace au niveau des couloirs, mais qui incitent aux tentatives lointaines. La relance pour Chelsea Surprise. Bon repli. On a beaucoup vu depuis quelques minutes Inès Oumahi, des Parisiennes, elle est restée au sol. Inès Oumahi. Après ce choc. Ouais, une bonne semelle là. En sandwich là, elle a volé. Sur le bout du pied, ça fait rarement du bien. On improvise une pause fraîcheur. Il y en a eu une en première période. L'hydratation est aussi très nécessaire. Ouais, revitalisation surtout parce qu'il fait quand même un petit peu moins chaud, mais c'est vrai que le soleil s'est caché un petit peu, mais il fait encore lourd sur ce stade ce soir. On n'aura pas d'orage, Gaël, sur la cérémonie de récompense. Rassurez-moi. Rassurez-nous. Pour le moment, ça a l'air d'aller. Il y a quand même un gros nuage noir sur ma droite, mais ça devrait tenir. Fidèle supporter parisien pour accompagner cette équipe de la section féminine. Récompensé dans un quart d'heure maintenant d'un titre. Didier Nicole également récompensé d'un titre. Ancien entraîneur du Mans, d'Orléans, de Rouen, de l'USM Alger, de Nice, de Clermont, de Châteauroux, de Nîmes. On parlait de cette demi-finale de Coupe de France vécue avec les Crocos-Nîmois en 2005. L'obligation, lorsqu'on est à la tête du Paris Saint-Germain, de Lyon, de bien des titres. J'aimerais ça de succéder à chaque fois à la tête de ces clubs pour Olivier Nicole après Olivier Chauffny. Et nous également avec tous ces entraîneurs. Masculin et féminin qui s'enchaînent. C'est l'objectif principal pour ces clubs qui sont maintenant depuis plusieurs saisons à la conquête, que ce soit de la Coupe de France, de la Coupe d'Europe ou même du championnat. L'année dernière, elles avaient remporté le championnat de la DRKMA. Ils avaient remporté il y a 2 ans, du coup, vu que la Coupe de France 2021 avait été stoppée. Donc en 2020. Ophélie Meyrou qui ne cesse de demander à ses joueuses de continuer à faire des efforts, à aller défendre, à aller sur chaque ballon. Elle ne tient pas en place, même si l'addition est salée. Elle est toujours là pour ses joueuses. Dites-moi, la chaussée ses crampons. Ophélie Meyrou. On rappelle, elle est sur la feuille de match. Elle est susceptible d'entrer en jeu, parce qu'elle va se faire rentrer en jeu. On rappelle qu'il y avait seulement 4 joueuses 10 heures sur le banc des remplaçants, dont Ophélie Meyrou, qui a joué le début de saison. On parlait de ce match joué contre l'Olympique de Marseille en début de saison. De succéder à 15 heures genoux en février dernier comme entraîneur principal. À son entrée, changerait pas grand-chose au niveau du score, mais peut-être soulagerait si jamais c'est nécessaire une joueuse qui aurait des crampes en fin de match ou des choses comme ça. Mais je pense qu'elle va laisser les jeunes acquérir de l'expérience et profiter de ce match qui, pour ces jeunes joueuses, est très bénéfique. Et puis certaines voulaient absolument se montrer. Elles savent que le défi était insurmontable, le score est trop lourd. Certaines, on rappelle, auront leur chance sans doute dans le championnat de division féminine. Il y a aussi d'immenses disparités entre les clubs de division féminine. Dijon, par exemple, n'est pas encore sauvé. Saint-Etienne descend en division 2.
Dijon n'est pas encore sauvé. Dijon qui accueille cette finale de Coupe de France. Et puis certaines joueuses ont les capacités d'évoluer dans des clubs de DA Arkema. On pense notamment à Mbeg ou même encore pourquoi pas Oumahi pardon, qui a fait une belle performance tout de même au milieu de terrain, qui a récupéré beaucoup de ballons et qui s'est battu avec grandeur pour son jeune âge. Elle a 23 ans, Inès Oumahi, la numéro 21. Peut-être cette confrontation. Estelle Cascarino avec Sakina Kershawi. Ballon pour la capitaine Grace Gayoro. Kershawi très disponible. Très belle rencontre également. Aujourd'hui, la numéro 7 parisienne. Très concernée, très concentrée. Et encore une fois, on n'a pas vu Coralie de joueuse qui en faisait un petit peu trop, qui voulait absolument faire un petit numéro. On n'a pas vu ça. Non, un aspect très collectif des Parisiennes, toujours dans le bon déroulé du football pour démontrer de belles actions et pas d'agacement ou de jeu individuel au sein des offensives. Ce qu'on aurait pu avoir quand, dès le premier quart d'heure, il y avait 4 ou 5-0. De lucidité de la part de Senabou Mbeng. Il y avait Raël Stenschneider. Bien entré en jeu. Long ballon vers Jordine Huitema. Le contrôle de l'épaule de la Canadienne. Donc glissé à Sakina Kershawi qui attaque ce ballon justement. La zone d'appui et la frappe enchaînée. Dix minutes dans le temps réglementaire de cette finale de la Coupe de France. Largement à l'avantage des Parisiennes, les pensionnaires de Division 1. Trop d'écart. Cette seule division d'écart. Avec Baltimore, on n'a pas s'appuyer avec ses hors du pied. On connaît la vitesse d'Ashley Lawrence, mais là, cette offensive de la Canadienne. Elle a joué à l'expérience, elle a mis son physique en opposition à Ashley Lawrence et elle l'a obligé à faire faute. Avec donc l'entrée en jeu de Nesrine Barka pour Tiffany de Souza qui va céder sa place pour les 10 dernières minutes de cette rencontre. C'était évidemment un match particulier pour Tiffany de Souza, formée au Paris Saint-Germain. Elle n'avait pas été conservée. L'ancienne grenobloise, toute jeune, Nesrine Barka pour son entrée en lice pour jouer quelques minutes de cette finale de la Coupe de France. Deuxième changement effectué par Ophélie Meyrou. On s'en approche, Coralie. Il reste 2 joueuses sur le banc d'10 heures, dont Ophélie Meyrou. Et je sens que vous avez envie, Thomas, de la revoir sur le carré vert. J'ai pas l'impression que ça soit le... Non. Non, elle a pas l'air de... J'ai pas l'impression que Ophélie Meyrou s'apprête à entrer en jeu. Loin de là. Elle n'a pas l'air du tout en tenue, même si elle est en survêtement. Cascarino n'a pas ses précises appuyées. Kershawi. Dudek avec Adèle Almeida. Aussi internationale française. 14 sélections pour Adèle Almeida. C'est le Paris FC. Le PSG qui va rejoindre Montpellier. Au palmarès des trophées glanés en Coupe de France. 3 titres pour Montpellier. Ce sera le 3e donc pour les Parisiennes après 2010 et 2018. On rappelle que Lyon est loin devant. 11 titres, 9 pour l'OL. Allez, 2 pour la FC Lyon de Cécile Locatelli. Ça fait 11 pour les Lyonnaises. Théma qui a été contré et qui vient gagner ce corner.
Et c'est Baltimore cette fois-ci qui va venir tirer ce corner. Pied gauche également. Corner entrant. Il y a un grand danger. Il y a Dudek, il y a De Almeida. C'est frappé et c'est difficilement capté en 2 temps par Taylor Bates. Elle est venue s'imposer dans les airs, même si elle a été gênée par Christine Mani. Captation en 2 temps. Isère qui a connu 6 saisons consécutives en Division 1, de 2008 à 2014. Jamais Isère, même sous ses anciennes appellations, un nord allié. Isère a battu Paris Saint-Germain. C'est la division 2 pour le football féminin Isère allié Auvergne. On va parler de leur boulot parce qu'elle était ado. Charlotte Bilbao a joué à Isère. Ça me met du sang. Charlotte Gorce également. Ouais, bonne passe pour Baltimore. Le contrôle, la frappe enchaînée. Baltimore, on la laisse un peu trop aisément s'approcher. Gayoro. Ballon contré et dégagé par Tania Sedaoui. Il y a des places comme ça, Coralie, du foot féminin. Il y a Soyo. Et là encore, toujours présent en position. Des clubs qui ont un peu moins de moyens par rapport à ces gros clubs comme Paris, le PSG, l'Olympique Lyonnais ou même Montpellier. Et le Paris FC également qu'on évoquait tout à l'heure. Des petits clubs qui perdurent, qui sont un peu plus familiaux. Ils sont souvent amateurs par manque de financement, mais qui participent à l'évolution tout de même du football féminin français et qui sont importants dans ce championnat, que ce soit de la dernière Arkema ou de la D2. Ça permet à des jeunes de pouvoir continuer d'évoluer à un certain niveau en même temps que les études et après. Ça minutes de temps réglementaire. 8 minutes d'écart dans cette finale de Coupe de France. C'est parti de Paulina Dudek. Ça a été freiné par Maëlys Gouméziane, qui un temps est resté au sol. Ici, Maëlys Gouméziane. Retour de Phaser avec Sarah Dabritz. Et voici Lorena Phaser. Ce qui aboutit vers Sakina Kershawi. Des euros. Ça aurait été une fête quoi qu'il arrive, Gaël, parmi les supporters d'Isère qui ont fait du bruit également tout au long de cette fin d'après-midi à Dijon. Almeida, l'effort de Raël Stenschneider. Dudek. Non. Pour le manquer. J'ai eu un triste souvenir de la dernière finale jouée par la Lyonnaise. C'était en 2020, battu par les Lyonnaises à l'issue de la séance de tir au but. Après le 0-0, la malheureuse Léa Khelifi qui avait manqué son tir au but. Il y avait une défaite en quart de finale à Lyon en 2019. Et donc cette victoire face aux Lyonnaises en 2018 à la Méno, il y a 4 ans. 4 ans plus tard, donc, les Parisiens qui vont de nouveau goûter aux joies d'être victorieuses de la Coupe de France. Ça reflète tout de même les prestations qu'elles ont pu avoir tout au long de la saison, les Parisiennes. On les a vu monter en puissance, notamment au cours des dernières saisons, mais également au cours de cette saison-ci, où elles se sont mises en confiance, où elles ont joué collectivement. Il y a eu un parcours exemplaire. On a beaucoup parlé de ce 8e de finale remporté par les Parisiennes face aux Lyonnaises. Un match abouti avec les buts de Baltimore, de Diani, de Katoto, ce 3-0 infligé aux Lyonnaises. Cette belle victoire à Montpellier. Cette victoire au forceps à Fleury.
Le ballon est sorti, il me semble. Ça vous parle, vous, Coralie, la Coupe de France? Oui, T'es un petit heureuse peu. avec la Coupe de France? C'est lointain, mais... C'était hier. Ah non, j'ai eu l'occasion de la perdre de nombreuses fois, mais de la remporter une seule fois. Avec cette chouette idée de voir des villes différentes tous les ans qui accueillent cette finale. Des finales à Châteauroux, à Calais, à Grenoble aussi. Une super finale. À Grenoble avec le nom de nos amis cibles. Et le but est de sensibiliser le public, mais aussi les jeunes filles qui souhaiteraient jouer au football et permettre à tout le monde de pouvoir visionner en réel une finale de Coupe de France et augmenter l'image du football féminin français. Elle a été gênée. Huitema par toujours cette joueuse Christine Manning qui aura fait un match exemplaire dans sa ligne défensive et qui aura montré l'exemple sur ses valeurs combatives. C'est bien parce qu'elles n'auront pas baissé les bras. Un match, on l'a dit, Thomas, les et... Gaël. Ouais, un match qui était vu ici depuis les tribunes par Leonardo, qui va filer assez rapidement après cette rencontre, mais pas sans avoir félicité évidemment ses joueuses. Enfin voilà, l'encadrement du Paris Saint-Germain représenté aussi aujourd'hui par Leonardo. Troisième changement dans les rangs d'10h, la sortie de Dolores Tadja, la joueuse camerounaise, entre en jeu de Maëlys Rousset. Bonheur de participer à une finale pour la jeune Maëlys Rousset. Quelques minutes pour jouer la finale de la Coupe de France. C'était contre le Paris Saint-Germain. L'été 2022, ça a été lourd, ça a été très très sévère lorsqu'on parlait du score. C'était vraiment une grande fête. Le Paris Saint-Germain remporte sa 3e Coupe de France dans son histoire après 2010, après 2018. Voici donc 2022, score sans appel 8 à rien en faveur des joueuses de Didier Le Nicole. Logiquement, les Parisiennes rapportent le trophée à Paris. La Coupe de France, c'est pour Rachel Lorenz, pour Marie-Antoinette Katoto et pour le Paris Saint-Germain. C'était ton match avec BetClick. Seule la Coupe de France nous fait vivre de telles émotions. Crédit Agricole, partenaire majeur de la Coupe de France. Intermarché, partenaire majeur de la Coupe de France, vous donne rendez-vous sur Au plus près du sport pour suivre toute l'actualité de la compétition.